Salut tout le monde, bonjour! Savez-vous quoi? Il ne reste plus que un mois avant Noël. Ben, moins un jour parce qu'on est déjà le 26 novembre. Je sais pas s'il y en a qui sont excités à l'idée que Noël s'en vient ou il y en a qui sont en train de faire des nuits blanches à coudre leur cadeau de Noël à leur machine à coudre. Donc, c'est soit un ou l'autre. Hein? Donc, je sais pas si parmi vous, là, il y en a qui sont vraiment là, motivés cette année à offrir des cadeaux de Noël qu'ils vont coudre eux-mêmes. Donc, ça peut être vraiment très, très le fun d'inventer nos cadeaux de Noël puis de les offrir en cadeau ou d'avoir un projet là qu'on aime vraiment beaucoup coudre puis qu'en plus, nos proches en redemandent à chaque fois. Donc, vraiment, là, dans mes cours de couture, j'ai remarqué que le mois de novembre et de décembre, il y avait comme une très grande frénésie de la part de mes élèves là, parce que tout le monde avait des idées, on voulait coudre des cadeaux, puis c'est ça va jamais assez vite, hein? On veut coudre pour être prêt pour Noël qui s'en vient vraiment rapidement. Donc, malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Donc, il reste qu'un seul mois avant Noël. Donc, si vous vouliez faire vos cadeaux, c'est le temps de commencer. Puis aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu mes idées de projets à coudre pour avant Noël parce que des fois, on manque d'idées puis on sait pas qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Puis des fois, il faut des choses un petit peu plus... dans le fond, qui sont pas trop personnalisés, moins spécifiques, parce que si on veut faire des cadeaux à des nouveaux membres de la famille, aux beaux-frères, à belle-sœur, là, on sait pas quoi leur donner, mais je vais vous montrer là, des petites idées cadeaux là, qui sont vraiment très le fun à coudre, bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse, puis aussi, ça peut bien être pratique pour les gens à qui on offre ces cadeaux-là. Donc, c'est justement une petite attention que oui, on peut personnaliser aussi, puis c'est bien de se préparer d'avance parce que à la dernière minute, c'est là que notre machine ne voudra pas nous obéir puis que notre projet sera pas fini à temps. Donc c'est pour ça que là, un mois avant Noël, là, c'est quand même bien. On va pouvoir coudre nos projets là, facilement pour se rendre à la date du 25 décembre. Donc, je me demandais dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui se sont donnés pour mission cette année de coudre leur cadeau de Noël? Je serais vraiment curieuse de voir s'il y a des braves parmi nous. Donc, vraiment, c'est un beau mandat de faire ça parce que c'est quand même pas évident, hein, des fois, de tout s'organiser puis d'être prêt là, pour le temps des fêtes. Donc, je serais vraiment curieuse là, si vous voulez m'écrire ça dans les commentaires ou me faire un petit pouce en l'air, là, ça me ferait plaisir de voir ça. Donc, avant de commencer un petit peu là, de plonger dans notre pile de cadeaux pour cette année, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Le Bac Rose qui est la petite fabrique avec tous nos petits lutins là, qui couent à leur machine à coudre. Je fais des blagues, mais pour vrai, des fois, dans certains cours, surtout mes cours pour enfants, la fin de semaine, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme dans l'atelier du Père Noël, puis tout le monde est à sa machine à coudre vraiment rapidement pour avoir fini ses cadeaux. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance ici. Dans le fond, pas de pression, hein, vraiment pas. Mais on aime vraiment, c'est ça, partager notre passion de la couture là, avec tout le monde. Puis en plus, c'est pour offrir un cadeau, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, justement, je voulais parler un petit peu de mes idées cadeaux parce que si on décide de coudre nos cadeaux pour Noël, là, il reste seulement un mois. Donc, c'est peut-être mieux de prendre un projet qui est comme facile, qu'on va pouvoir pratiquer. Hein. Si le premier n'est pas super beau, c'est pas grave. On a le temps d'en coudre un meilleur. Puis, de pas se lancer dans un gros projet qu'on connaît rien encore là-dessus puis de devoir apprendre un paquet de choses. On a juste un mois. Il faudrait que ça soit dans le plaisir, que vous ayez votre petite musique d'ambiance de Noël, votre chocolat chaud, puis que ça soit vraiment un moment agréable de coudre pour vos cadeaux de Noël. Donc, ce que je vous suggère, parce que j'ai eu à faire ça justement récemment, à faire un petit blitz de couture là, avant le temps des fêtes. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de déjà bloquer dans votre agenda là, les plages horaires couture, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, OK, aujourd'hui, il faut que j'aille passer 2 heures dans l'atelier de couture pour coudre ce projet-là. L'autre projet, peut-être mettre 3 heures. Donc, vraiment, je me suis fait comme un petit échéancier. C'est pas le but, c'est pas de se stresser avec ça, mais c'est seulement de dire, OK, si j'en fais 30 minutes par jour, c'est quand même déjà mieux que de faire un rush d'une fin de semaine avant les parties de Noël. Donc, ça serait comme ma suggestion. Donc, faites-vous un petit planning, là. Puis, et surtout, faites-vous la liste de qu'est-ce que vous voulez coudre, puis c'est quoi l'ordre. Parce que, est-ce que des choses, là, c'est vraiment important de le faire avant Noël, mettez-le en haut de la liste. Puis, des choses que vous dites, si j'ai le temps, ça serait le fun, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais donnez-vous, c'est ça, un ordre de priorité. Ça peut vraiment aider, là, dans la couture.
Donc, sans plus tarder, ça c'était le moment, la minute organisation. Maintenant, sans plus tarder, ben, je vais vous présenter les projets là, que je trouve vraiment très plaisants pour cet hiver à offrir en cadeau. Donc, premier kit, parce que oui, c'est plusieurs projets. Premier kit, c'est le kit, dans le fond, ici, de la tuque. Comme ça. Donc, la tuque, elle est un petit peu petite pour moi parce que c'était pour les enfants au camp de jour. Donc, la tuque comme ça ici, avec, bien sûr... On dirait que je me cosse. Et bien sûr, les mitaines, comme ça. Donc, j'ai fait vraiment le kit qui s'agence super bien. Donc, tuque et mitaines. Donc, des mitaines avec même le pouce là, articulé comme ça, là, comme on les aime bien à l'hiver. Puis, je vais vous montrer ma petite astuce pour les rendre vraiment super confortables. C'est qu'à l'intérieur, ben, j'ai mis du polar. Donc, de l'extérieur, j'ai mis un tissu un peu plus... on va dire décoratif. Puis à l'intérieur, ben, j'ai quelque chose de très doux, là, comme ça. Puis j'aurais pu même, là, ça c'est vraiment une idée que j'ai hâte de pouvoir faire, là, faire un nouveau patron, puis rajouter là, justement une bande en barre-côte ici pour vraiment bien tenir à la main. Donc ça serait ma version 2. Mais sinon, là, une bonne idée de projet couture, c'est de faire des mitaines et le chapeau qui lui correspond. Donc vraiment, mon Dieu, j'entendais moins bien. Ils sont vraiment insonorisés. Très bien. Justement, le chapeau ici, il est doublé, donc il est même réversible. Je pourrais le porter là d'un côté ou de l'autre. Donc, vraiment, je voulais que ça soit très chaud pour l'hiver et confortable. Donc, c'est des tissus qui sont tout mous, quand même assez faciles à coudre. Puis, ça vous donne là, un super beau kit. Puis ça, c'est le fun parce que vous en faites un, vous voulez en faire 10. Donc, ça s'offre super bien en cadeau ou en échange de cadeaux. Là, les gens vont se les arracher. Donc, vraiment, un beau petit kit à faire. Donc, moi, je l'ai fait dans le fond dans un tissu qui est plus ou moins extensible, mais on peut les faire dans du jersey pour plus un look comme sport ou quelque chose d'un petit peu plus mince. Sinon, ben on y va avec un beau tissu, là. Moi, c'est des tissus qui sont plutôt dans la section vêtements que j'utilise pour faire mes accessoires, pour aller chercher une belle côte là, comme ça ici, puis le polar là, à l'intérieur. Donc, ça, c'était le premier projet qui sont vraiment, ben, comme je disais, on peut les agencer, on peut les faire avec des couleurs. Moi, je suis allée vraiment sobre, là, brun, je veux dire, ça va avec tout, mais on peut les faire avec toutes sortes de couleurs pour que ça soit plus pour enfants, pour adultes. Donc, c'était le premier projet. Sinon, deuxième projet, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent reçu en cadeau parce que dans ma famille, ben, on se donne des petits cadeaux. Puis, ma maman, ben, aime bien coudre des têtes d'oreiller. Ici, j'ai fait une version un peu plus recyclée. Donc, vraiment, c'est un super beau cadeau parce qu'en allant chercher les motifs, tout ça, ben, ça va. Je veux dire, tout le monde a besoin d'une tête d'oreiller. Donc, ça s'offre super bien en cadeau. Je vous montre, dans le fond, ma version un peu plus bac rose. Donc, tête d'oreiller upcyclée. Donc, avec différentes pièces de patron. Puis là, encore une fois, on peut la faire à notre goût. Donc, un super beau cadeau personnalisé. Comme ça. Bon, encore des petits soucis d'Internet. Je vais aller vérifier que tout est beau. Ça a l'air d'être beau de mon côté. J'espère que ça ne coupe pas. OK. On dirait que c'est l'heure du midi, hein? Tout le monde a besoin d'Internet. Donc ça, c'était la tête d'oreiller. Comme je disais, on peut vraiment, moi je suis allée vraiment avec du patchwork, carré, facile à coudre, mais après on peut broder des choses, on peut rajouter des détails, donc c'est vraiment très le fun à créer. Puis dans le fond, un autre projet qui peut découler de la tête d'oreiller, ça serait de faire une housse de coussin. Donc ça, c'est toujours très plaisant à coudre parce que c'est vraiment simple. On peut mettre l'oreiller dedans qu'on veut, le coussin qu'on veut dedans, puis le tour est joué. Donc ça, c'est le deuxième projet, la tête d'oreiller personnalisée. Troisième, lui aussi, c'est un groupe. Donc, ici, c'est deux projets qui s'offrent super bien. Vous pouvez même faire le petit kit qui va ensemble. Donc, c'est dans le fond pour l'hiver, lorsqu'on revient d'aller patiner, d'aller faire du ski de fond. Donc, on a besoin d'un petit breuvage chaud. Et là, ben, on a les accessoires qui viennent avec ce petit breuvage-là. Donc, ici, un projet là, ultra populaire dans l'école de couture là, pour avant les fêtes. C'est ici le petit manchon à tasse. Donc, que je peux prendre comme ça ici. Ben là, je prends l'anse, là, mais sinon, c'est vraiment pour le prendre autour ici, pour pas se brûler avec son chocolat chaud, comme ça ici. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut lui mettre là, la couleur qu'on veut de l'extérieur. Et
Et à l'intérieur, ben, c'est encore le même polar blanc que j'ai utilisé dans d'autres projets. Donc ici, super simple avec un attache élastique. Comme ça, on peut le faire pour toutes les grandeurs de tasses. Et le bouton ici qui rajoute un petit détail de style, comme ça. Donc, on peut avoir la tasse et son manchon. Et bien sûr, ici, un petit sous-plat, un petit sous-verre plutôt, qu'on peut bien mettre là, juste en dessous de notre tasse, comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus près le sous-verre. Donc, lui, il est fait en jeans et on a récupéré même d'autres morceaux, d'autres pièces de jeans pour aller faire des petites décorations dessus. Donc, un projet super simple. Puis, on a racheté avec un fil de broderie là, à la main une espèce de petit motif comme ça ici de lignée, mais donc le petit kit là, manchon à tasse et sous verre comme ça. Donc c'est vraiment le fun ça aussi à offrir en cadeau parce que vous pouvez encore une fois créer là, le petit kit là, qui fonctionne ensemble. Puis ça demande tellement pas de tissu là, ce projet-là parce que je me souviens que ça c'était vraiment une minuscule retaille que j'avais pris. Puis ben c'est ça, j'ai pu faire mon petit manchon à tasse. Puis probablement que j'aurais pu faire aussi un petit sous-verre là avec ce qu'il me restait. Donc ça, c'était le troisième cadeau qu'on peut coudre nous-mêmes avec le petit manchon à tasse et le sous-verre. Quatrième projet, ben, il me reste la version avec du patchwork également, c'est le sac banane. Donc le sac banane, je peux pas compter sur mes doigts combien qu'on en a fait cette année. Donc vraiment, je pense qu'au début de l'année, il y a même une élève qui en a fait 4-5 parce qu'elle voulait justement les offrir en cadeau. Donc, ça devient très addictif de faire ça. Donc, ça, c'est si vous avez un petit peu plus de temps parce que c'est un peu plus complexe à s'approprier là, au départ, si c'est la première fois que vous en faites. Donc, le petit sac banane comme ça ici, avec, ici, nous, on l'avait fait avec du patchwork, avec plein de retailles qui permettaient là, de créer la pièce du devant. Mais le reste, c'est en un seul morceau, comme ça ici. Et on a même l'attache comme ça qui se clip comme ça ici. Donc, ça nous permet de faire vraiment un beau projet, un beau sac banane qu'on peut porter soit en sacoche comme ça ou à la taille comme un vrai sac banane. Donc, ça, c'est un vraiment beau projet parce que j'ai remarqué que autant les enfants que les adultes, ben c'est comme vraiment la mode. C'est l'accessoire, je pense, cette année qui est à la mode. Puis, ben ça continue de l'être parce que moi, je pense que ça serait un super beau cadeau à offrir là, pour le temps des fêtes. Donc, puis dans le fond, que vous soyez un adulte ou même ben, les enfants cousent ces sacs bananes-là, comme je dis, c'est un projet qu'on a fait en camp de couture il y a 2 étés, je pense. Donc, ça peut être vraiment le fun à coudre. Et sinon, le dernier, mais non le moindre, c'est, dans le fond, c'est pas un cadeau, c'est pour emballer vos cadeaux. Parce que là, si cette année, vous dites, ben moi, mes cadeaux sont déjà faits, sont déjà achetés, mais il me reste encore du temps pour coudre, il me semble que ça serait le fun de faire peut-être mes propres emballages cadeaux réutilisables. Ça, dans le fond, vous devez tout de suite prendre la décision, est-ce que quand je donne le cadeau, je garde l'emballage après ou je l'offre en cadeau avec? Moi, de mon côté, à mes débuts, ben, j'ai cousu mes sacs, mes emballages cadeaux, puis à la fin, ben, je demandais à la personne de me le redonner pour que je puisse le réutiliser. Donc, c'était moi qui les réutilisais parce qu'à chaque année, je voulais pas avoir à en recoudre, mais vous pouvez aussi les offrir en cadeau. Là. Ça dépend de quelle entente vous avez avec la personne. Donc, je vais vous montrer le premier sac à dos que j'ai fait. Comme ça ici. Donc, ici, dans le fond, un petit sac cadeau qui était fait là, avec une fermeture éclair. Dans le haut, je voulais vraiment pas que le cadeau se sauve. Donc, ici, qui pouvait vraiment bien enfermer peut-être des petits objets ou plusieurs petits cadeaux. Et ici, ben, j'ai cousu une petite boucle qui est vraiment cousue à même le petit sac cadeau. Donc, ça fait un look très chic. Hein? Donc, je vais vous montrer ma version 2025. Donc ici, j'ai ma version 2025 pour les sacs cadeaux. Donc, j'en ai fait là, quelques-uns cette année. Donc, je vais vous montrer dans le fond ici. C'est vraiment des plus gros sacs comme ça ici. Donc, c'est vraiment une pochette. Là. On peut en mettre des choses là-dedans. Et on vient tout simplement là, dans le haut tirer de chaque côté. Et ça nous fait comme une belle petite pochette de Noël comme ça. Puis là, je me suis amusée. Donc ici, j'ai recyclé là, des tissus que j'avais à l'atelier. Ici, j'ai même fait un petit agencement de couleurs comme ça, donc des petites étoiles avec des triangles. Donc, ça dépend vraiment. Vous pouvez le faire personnalisé. Puis, si vous décidez de
laisser l'emballage avec la personne, bien, justement, ça peut servir à tellement de choses. Là. Ça peut être un sac pour mettre les choses de sport, les choses d'école, vraiment, là, à toutes les sauces, des sacs, on en a toujours besoin. Donc, mettre les souliers, il y a comme tellement d'utilité. Puis, vous pouvez, en fond, varier la grosseur parce qu'ici, j'étais allée quand même assez... c'est quand même plus grand là, que qu'est-ce que j'avais fait auparavant. Vous pouvez varier la grosseur selon le cadeau. Et bien sûr, vous vous dites, c'est juste des petits cadeaux que je veux faire. Faites des petites pochettes. Hein? C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que dans le fond, la même technique de couture pour la portion du haut. Ah, il est bien fermé celui-là. Comme ça, donc c'est vraiment la coulisse là, de chaque côté et on lui insère les cordons comme ça. Les cordons que j'ai fait là, dans le fond moi-même là, ici là, avec du tissu. Donc c'est déjà tout dans le fond pour j'allais dire la capsule de Noël, mais ça m'a fait plaisir de vous partager dans le fond les on va dire 4, là, les 4 cadeaux et les emballages cadeaux pour aujourd'hui. Donc, je me demandais dans le fond, si jamais là, dans les commentaires, vous voulez me dire quel projet vous inspire le plus. Ça va me faire plaisir là, de peut-être faire une petite capsule tutoriel sur comment le coudre en 2026 parce que dans le fond, 2025 arrive déjà à la fin puis j'ai encore de la couture à faire. Donc, on va pouvoir s'en reparler en 2026. Mais vraiment, n'oubliez pas, hein, le petit plan de match, on planifie c'est quoi qu'on veut coudre avant Noël, planifiez votre production, bloquez-vous votre plage horaire, puis faites-vous peut-être, moi j'ai fait ça là, justement, préparer mes patrons, après ça, trouver mes tissus, les couper, puis je m'étais réservé vraiment un segment seulement couture, ça fait tellement du bien, tu mets de la petite musique, ton petit chocolat chaud, avec ton manchon, comme ça. Puis, tu ne fais que de la couture pendant 2-3 heures. Là, vraiment, ça te vide le cerveau. Donc, si vous avez plein de petites tâches à faire avant Noël, réservez-vous votre moment couture. Ça va faire vraiment du bien. Puis, c'est ça, prenez soin de vous d'ici là. Sinon, on se revoit là, dès la semaine prochaine avec un nouveau live sur la couture. Puis vraiment, là, allez-y, préparez vos cadeaux de Noël parce que le temps avance super vite. Puis sinon, profitez bien de votre journée. Bye bye tout le monde!